Bonjour les filles, bienvenue sur nos chaînes YouTube, donc Vaginisme Away et Pretty Vagina. Ici, c'est Gracie et Kartar. Nous sommes co-créatrices du programme Vaginisme Away. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Nous allons parler des hommes, la souffrance des hommes qui sont conjoints de femmes qui souffrent de vaginisme parce qu'on veut en parler aussi. Kautar, à l'instant, hein, tu m'as raconté un petit peu l'histoire de cet homme-là qui est marié avec une femme qui souffre de vaginisme depuis 10 ans, mais qui ne veut pas passer à l'action pour guérir et cet homme est dans la souffrance. Imaginez-vous en fait un homme qui est marié et qui ne peut pas partager cette belle énergie sexuelle, cette communion en fait sexuelle avec sa femme. Et donc, Kautar, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet-là? Oui, ça, c'est un sujet qui revient souvent, vraiment très, très souvent dans le cadre du programme. Certains hommes nous contactent en privé, contactent nos assistantes et nous contactent dans le cadre du programme pour essayer de chercher des solutions à leurs partenaires. Mhm. Et ce qui revient dans ce cas de figure, c'est une souffrance extraordinaire. Des hommes qui parlent un cœur ouvert, comme quoi, moi, j'aime ma partenaire, je l'adore, j'ai pas envie de la quitter, j'ai pas envie de Mhm. rester sans elle, mais je vois qu'elle ne fait aucun effort, zéro effort pour guérir. Jusqu'à quand vais-je tenir? Moi, je tiens à cette relation, mais je souffre énormément. On a différentes typologies de conjoints. Des conjoints qui parlent directement à leur partenaire et partagent cette souffrance, et on a d'autres conjoints qui sont silencieux. Et donc, pour Exactement. une femme vaginique, elle imagine que c'est bon, tout est OK, tout est valable. On va garder cette relation de surface et ça ira. Il a son plaisir, j'ai le mien. Et c'est bon, on garde les choses comme ça. Mais lui, il n'est pas du tout satisfait parce qu'il a envie d'aller Exactement. plus loin avec toi. Il veut explorer la sexualité à deux. Quand il s'est marié avec toi, quand il s'est engagé avec toi, c'est vraiment pour vivre cette sexualité ouverte, Exactement. cette énergie, cette circulation. Le vaginisme bloque la sexualité. Pour l'homme, il n'arrive pas à réaliser ses fantasmes. Il a Exactement. énormément de fantasmes. Et donc, il se sent bloqué avec toi. Mm. Imaginons le contraire. Imagine avec moi si toi, tu es dans la même situation. On Mm. reverse un peu les rôles. Lui, il n'arrive pas à avoir une érection et toi, tu as des envies sexuelles qu'il n'arrive pas à satisfaire. Mm. Jusqu'à quand vas-tu tenir? Mm. Même si tu l'aimes, hein, jusqu'à quand vas-tu tenir? Et nous avions des... Exactement. Gracie, tu peux nous en dire un peu plus par rapport à cette circulation d'énergie sexuelle chez les hommes? Mhm. Effectivement, l'énergie sexuelle, c'est une énergie qui va lier en fait les deux conjoints. C'est vraiment quelque chose qui est très important. Et si l'énergie sexuelle circule mal, il y a une frustration des deux côtés. L'homme peut perdre sa virilité parce que justement, il n'a pas cette possibilité en fait bah, de simplement pénétrer sa femme. Sa femme, on parle d'un homme qui est marié. Et puis toi, tu restes encore dans cette identité de petite fille vierge. En fait, il faut parler, il faut dire les choses. Par rapport à ce que tu me racontais avant, c'était vraiment cette femme qui était dans cette identité. Voilà, je suis mariée, mais je ne veux pas consommer mon mariage. Je veux rester cette petite fille vierge. Je veux rester cette petite femme parfaite. Et ce genre de choses, ça émascule l'homme à côté de toi. Il n'a moins confiance en lui-même. Quand il va avec ses potes, ses amis, etc., il ne se sent pas pleinement homme parce qu'il a une femme à côté, mais qu'il ne peut pas pénétrer en fait, qui ne peut pas de façon crue, qui ne peut pas passer à l'action avec elle. Et ça crée vraiment une frustration énorme et aussi une baisse dans l'estime de lui-même. C'est une souffrance. Donc, lorsque vous Énorme. êtes en une souffrance énorme, lorsque vous êtes en couple, vous devez en fait penser à toutes ces choses-là. C'est si tu es avec lui et que tu souffres, il te propose une solution, etc., c'est de ta responsabilité en fait de faire quelque chose pour changer. Sinon, il sera dans son droit en fait de trouver une autre relation où il est plus épanoui, où il se sent plus homme. C'est très important. Cette vie, en fait, ce n'est pas fait pour la souffrance, c'est des choix. Et donc, aujourd'hui, en fait, il t'a choisi, il t'aime, etc. Mais il te demande de trouver cette solution. Si c'était l'inverse, de la même façon, en fait, si c'était l'inverse, un homme qui a des problèmes aussi d'éjaculation précoce, des problèmes de sexualité, ensemble, il faut passer à l'action. Il n'est pas question de dormir, en fait.
Il faut passer à l'action parce que sinon, si tu refuses, il va trouver une autre partenaire qui est beaucoup plus alignée à ses besoins. Et c'est ce qui se passe aussi. Il faut en parler. Nous ne sommes pas là pour romantiser les choses. Il y a des cas aussi de divorce qui arrivent en fait. Parce que ce sujet, c'est un vrai sujet qui affecte plusieurs sphères. Donc, si toi, tu trouves une solution, tu refuses, voici les risques. Et donc, en ton âme et conscience, il faut que tu sois au courant. C'est une possibilité, en fait, si tu refuses de guérir. Mhm. Il y a un point important que tu viens de relever, Guérissi, c'est par rapport au divorce. Voilà. Certaines, ils imaginent, bien sûr, selon le partenaire, qu'il ne va pas la quitter. Hum, Donc, il va rester avec elle malgré le fait qu'elle soit vaginique. Et oui, il a supporté, il est resté avec toi pendant 5 ans, pendant 6 ans, pendant 7 ans. Ça, c'est la typologie de conjoint que nous considérons comme les gentils. Mais c'est pas en fait tous les conjoints que nous avons eus étaient dans cette catégorie-là. Je me rappelle d'un cas spécifique, très spécifique. C'était un homme qui venait à peine de se marier. C'était même pas un mois. Et sa compagne, la pauvre, elle a fait toutes les solutions. Elle a pu faire l'opération de l'hyménectomie, elle a consulté des sexologues, des gynécologues, ça n'a rien donné. C'était un mois. Et la frustration et les problèmes de couple, vous ne pouvez même pas imaginer. Et la hum. pauvre, vers la fin, elle a pu guérir. Moi, je vous parle d'un mois de mariage, elle cherchait déjà mille et une solutions. Par contre, Exactement. C'était mon cas à moi. voilà, mille et une solutions. Alors que d'autres femmes, quelque part, tu as parlé de l'identité de la jeune fille, l'identité Voilà, de de la celle qui va petite fille garder vierge, ça les son arrange, en image. fait. Voilà. Je me rappelle du cas d'un homme qui nous a contactés. Sa femme, elle avait un salon de coiffure. Et Hum, donc, elle s'est mariée avec lui pendant plus de 7 ans. Elle était mariée avec lui. Et donc, il nous a dit, s'il vous plaît, trouvez-moi la solution, je souffre. Je veux vraiment hum. que ma femme puisse guérir. J'ai envie de profiter de ma sexualité. C'est plus possible. Je suffoque. Cette énergie me bouffe de l'intérieur. J'ai envie de vivre et de vider cette énergie avec ma compagne. Et imaginez le choc, en fait, quand on a contacté la personne, vu que le mari nous a contacté, en fait, la personne disait, moi, j'ai gardé tout. En fait, je suis une jeune fille et mon hymen est toujours intact. Il n'a réussi à rien me prendre. Mais là, c'est grave. Moi, je ne suis pas en train de dire que toutes les femmes vaginiques sont dans cette catégorie, mais hélas, nous avons une petite minorité qui pense comme ça. Bien sûr, Voilà, selon certaines cultures. Si toi, exactement. tu ne veux pas guérir, tu n'as pas vraiment, même si c'est un peu difficile, c'est un peu dur, mais tu ne dois pas condamner votre sexualité à deux. Aujourd'hui, les vraies Voilà, solutions vous êtes existent. à deux, en fait. Parce qu'il ne s'agit pas d'une maladie qui te concerne toute seule. Il Voilà, s'agit d'une maladie qui concerne le couple. Énormément exactement. de divorces étaient arrivés à cause de ça. Et je me rappelle de beaucoup de médecins, ça c'était quelque chose de très choquant, que nous avons eu dans le cadre du programme, des médecins qui disaient à la femme, dans pas Hum, mal de temps, appelle ton mari, on veut lui parler. Et donc la femme ramène avec elle son mari en consultation gynécologique et la gynécologue dit à la femme de sortir et elle dit au mari, qu'est-ce que t'en as à foutre? Bah, divorce. Imaginez. hum. Donc, Il y un a avis beaucoup médical. de cas comme ça. Il y a beaucoup de cas comme ça. Moi aussi, j'ai entendu, il faut parler des choses pour vous réveiller. Parce que dans ce monde-là, dans le era dans lequel on est, on ne va pas accepter la médiocrité dans le couple, en fait. Et j'ai entendu des cas comme ça, en fait, d'hommes qui, avec leur copine, voilà, elle a eu du vaginisme. Ça, c'était pas dans le cadre du mariage. C'était des copines, voilà. Il s'est séparé. Il s'est séparé, il n'a pas pu, c'est un sacrifice quand même énorme. Et souvent, les femmes qui souffrent de vaginisme ont de la chance parce qu'on découvre ça une fois mariée. Donc, quand tu es marié, tu ne peux pas te désengager comme ça. Donc, c'est une chance d'avoir en fait un homme qui t'a aimé pour ton cœur, pour qui tu es, pas qui n'a pas demandé en fait d'échange de ta sexualité. Mais maintenant, c'est important d'honorer ce lien en fait et de passer à l'action pour ne pas l'emprisonner dans votre couple. C'est très important, hein, la sexualité, que ce soit pour tout, que ce soit pour le plaisir, mais aussi pour les enfants. C'est très important. C'est un thème qui est très, très important. Et pour moi, Mhm. je trouve que ces hommes aussi qui sont trop passifs
Moi, par exemple, c'était un peu mon cas qui disait, voilà, non, laisse tomber, c'est pas grave, c'est dans ta tête, ça passera avec le temps. Pour moi, ce n'est pas de la gentillesse. Il faut vraiment faire, en fait, quand tu as un problème, avoir cette mentalité, en fait, de trouver des solutions, de passer à l'action, parce que la passivité, ça n'aide personne. Il faut avoir cette énergie comme nous, on a eu, Qatar, on n'a rien lâché, on a trouvé des solutions. Moi, j'étais partie voir les sages-femmes, les gynécologues, je cherchais sur Internet, sur Google, je dormais pas, je regardais les forums, jusqu'à ce que je trouve cette solution de coaching, en fait, et que je guérisse en moins de 15 jours, et que après je devienne aussi une accompagnatrice dans le programme, et que je commence ma carrière de coach. Donc, vraiment, les filles, c'est ça que vous voulez, en fait. Aller de gloire en gloire, évoluer, créer vos business, de retrouver cette énergie vitale, devenir une autre femme. Mais vous ne pouvez pas rester dans cette identité de fille vierge. Vous êtes des femmes adultes. Donc, il faut vous réveiller. Non, l'idée par rapport à la virginité, ça c'est aussi, c'est un mythe à déconstruire, même si ça peut Mhm. choquer plusieurs femmes. Genre, j'ai mon hymen va saigner et tout. Ben, franchement, je vais le dire, c'est cru, mais je vais le dire. En fait, la plupart, on va dire, plus de 90% de femmes que nous avons accompagnées qui étaient vierges n'ont pas Mhm. saigné au premier contact du Voilà. pénis. Moi, j'ai pas eu de Elles sang. n'ont pas saigné. Aucune, non, moi non plus, en fait. C'était des Voilà. femmes vierges et il y Ça, avait, il y avait pas de c'est des mythes qu'on a sang. mis dans les cultures parfois religieuses strictes, que voilà, il y a certaines traditions que je respecte complètement, mais il faut quand même évoluer dans nos mentalités et on n'est pas obligé de reproduire en fait les anciennes croyances erronées de nos ancêtres en fait. Aujourd'hui, il est temps en fait de comprendre scientifiquement ce qui se passe, de comprendre qu'est-ce que l'hymen, quelle est la différence entre l'hymen, la virginité, etc., et d'évoluer et de s'accorder avec des croyances qui sont respectueuses aussi de la femme, de son identité, etc. Tout ça, on en parle dans le programme de façon plus détaillée, en fait. Mais c'est tout un concept. Et pour celles qui veulent guérir, en fait, vous allez venir pour déconstruire ce genre de croyances, parce que parfois, ce sont des croyances que même nos mamans portent, en fait, n'ont aucune culture sexuelle. Même, il y a une femme qu'on a accompagnée, une fois qu'elle a guéri du vaginisme, elle a découvert que sa maman souffrait de Avec, vaginisme aussi et l'a mis enceinte et que jusqu'à ce que la femme avait notre âge, donc dans la trentaine et tout, sa maman souffrait toujours de vaginisme encore. Donc sa maman voilà. n'avait pas de sexualité du tout, malgré qu'elle avait eu beaucoup d'enfants. Vous vous Mhm. rendez Mais compte? c'était une mère porteuse. L'idée Voilà. que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'était une mère porteuse. Elle Mm. subit l'acte sexuel. Elle ne le Exactement. vit pas. C'est horrible. Exactement. Sincèrement, c'est horrible. Rien que hier, il y avait une femme qui m'en a parlé. Elle disait, moi, je suis tombée enceinte, j'ai une enfant, mais là, je suis dans une stratégie d'évitement total. J'arrive Mm. à mais je suis dans l'extrême douleur. Elle m'a dit, avant mon mariage, Mm. j'avais des contacts, j'avais des envies, je voulais être proche de mon mari. Mais là, Mm. actuellement, mon mari est en train de se lamenter, de dire, tu es devenue Mm. froide, tu es devenue distante, tu ne me fais plus de câlins, tu ne m'embrasses jamais, tu ne m'enlaces jamais. Elle m'a dit, j'ai peur de cette proximité physique. Je ne veux Wow. pas l'embrasser, je ne veux pas l'enlacer, parce que si je le fais, eh ben, ça finira sur une relation sexuelle dont je n'ai pas envie parce que c'est quelque chose qui est en rapport avec la douleur. Et Exactement. la sexualité n'est pas du tout supposée être source de douleur. Vous, les Exactement. hommes qui nous écoutez, vous croyez que votre femme est frigide, Mm. qu'elle ne veut pas s'approcher de vous parce qu'elle ne vous aime pas, parce que vous n'êtes pas assez désirable. Eh ben non. Surtout si la femme souffre et c'est douloureux, c'est question de douleur. Elle ne veut pas s'approcher de vous parce qu'elle a peur de cette douleur. Elle n'a Voilà. pas envie de se faire du mal. Vous E- voyez? Donc, imaginez-vous Exactement. dans la même situation, vous n'allez pas vouloir de cette sexualité douloureuse. C'est la Exactement. même chose. Mhm. Exactement. C'est un trouble en fait psychosomatique où tu vas associer pour des raisons, en fait, des fois ça peut être des traumatismes qui ont eu lieu en fait dans cette incarnation, dans cette vie-là, voilà, quand elles se sont peut-être en enfance, ce genre de choses, des choses qu'elles ont entendues. Parfois, il y a aussi des cas en fait de femmes, elles portent en fait dans leur génétique des douleurs transgénérationnelles en fait
qui affectent ces peurs-là, qui créent ces peurs-là. Des fois, elles ont connu aussi des traumatismes, des viols, des incestes, des choses très douloureuses qui ont fait que le subconscient, par protection, va associer maintenant plaisir, sexualité à douleur, à traumatisme, à quelque chose de douloureux. Et donc, même si elles ont envie de façon consciente, elles vous trouvent beau, sexy, elles aimeraient en fait, mais le corps est plus fort. Le corps dit non, le corps dit non, 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 non. La dernière fois, tu as tellement souffert, la dernière fois, c'était chaotique, la dernière fois, tu as eu des émotions tellement catastrophiques. Là, il est hors de question qu'on recommence. Même si c'est un nouveau partenaire, même si c'est une nouvelle personne qui l'aime, qui l'a épousé, le corps, en fait, se souvient. Le Et corps tu- a une mémoire. Le corps a une mémoire. et c'est ça, il y a un livre que je suis en train de lire justement sur cette thématique que tu viens d'évoquer, Gracie, ça s'appelle Your Body Hold the Score. Ton Oh, corps, wow. ton corps, ton corps se souvient de tout. Ton corps, Mhm. جسمك يتذكر كل شيء. En arabe, c'est Your Body Hold the Score. Et l'idée, c'est que c'est un psychologue. C'est un psychologue qui a plus de 40 ans d'expérience dans le monde de la psychologie. Et il parle et c'est un Américain en fait, il parle de différentes situations en relation avec la sexualité, par exemple des enfants Mhm. qui ont eu des attouchements, mais on doit être honnête. Mhm. Nous, dans l'accompagnement du programme de vaginisme OA, c'est pas la totalité des femmes qui ont eu des attouchements qui vont avoir un vaginisme. La Mhm. plupart des cas que nous accompagnons sont des femmes qui ont eu des informations erronées sur la première fois, qui fera extrêmement mal. À force Mhm. d'histoire d'horreur, ben, les femmes se ferment. Et nous avons eu en France, par exemple, beaucoup de Françaises, beaucoup de femmes de différentes nationalités qui Exactement. n'arrivent même pas à situer l'entrée de leur vagin, qui se trompent Mm. sur leur corps parce qu'ils n'ont pas eu cette éducation sexuelle. Ils n'ont Exactement. pas Il y a entendu. plusieurs cas en fait. Et tout ça, vous avez la solution dans le programme. On vous a tout détaillé avec des vidéos claires que vous allez pouvoir comprendre votre corps et votre corps n'aura plus de secret pour vous. Parce que des fois, le vaginisme aussi, ça peut être aussi simple qu'une méconnaissance du corps en fait, une méconnaissance de l'anatomie. Il y a plusieurs causes qui sont multifactorielles, mais dans le programme, vous avez la solution à tout. Donc vraiment, ne tardez pas les filles, hein. Mhm. Et il y a autre chose très très important dans le programme, l'accompagnement pour le conjoint. Ça Ah, veut dire que le exactement. conjoint, les hommes, nous avons aussi dédié une partie pour leur expliquer, surtout quand on arrive à la partie essai pénétration, on leur explique comment procéder. Parce qu'un Hmm, homme qui ne connaît pas le vaginisme, lui aussi, il a besoin d'être un peu sensibilisé à la question. exactement. En fait, un témoignage marquant que nous avons eu de l'Allemagne. En fait, c'est un médecin Hmm, marocain, mais il parle que anglais. Il a une clinique en Allemagne. Sa femme était médecin. Ils nous ont fait confiance. Ils ont rejoint le programme. Ils ont eu notre accompagnement après 3 ans de souffrance. Imaginez, c'est une personne qui avait quand même une clinique. Et vous hmm, allez vous dire, une clinique, comment ça se fait? Ben oui, parce que l'accompagnement que nous proposons, c'est quelque chose de quasi quotidien. C'est un travail quasi hmm, quotidien. Un seul psychologue qui va le faire. Eh ben, ça n'existe pas. Vous avez compris, hmm. ça n'existe pas. Nous, dans notre programme, il y a la plateforme H24 qui est ouverte. Donc, la personne, elle Exactement. travaille H24 sur Même sa la plateforme. nuit, il y a des femmes, elles faisaient ça la nuit tellement elles sont Voilà. motivées pour guérir en fait. Moi, quand j'allais par exemple au travail, je mets mes écouteurs et tout le matin, j'entends, j'écoute et puis ça reprogramme le subconscient. C'est pour ça que ça va vite. C'est pas un miracle, c'est vraiment, il y a des causes en fait concrètes qui font que le programme crée des résultats rapides, hein. Une chose très importante, cet homme-là, il nous a envoyé un message de reconnaissance en anglais et qui nous souhaitait le meilleur pour la suite. Maintenant, c'est une maman, elle a une petite fille. Mais l'idée derrière, c'est que lui, il avait comme une sorte de dépression à cause de la maladie de sa femme. Il disait que ça durait Hmm, depuis 3 ans et qu'il en avait marre et qu'il se sentait impuissant. Moi, je suis médecin. Comment j'ai pas pu aider ma femme qui est médecin aussi? hmm. Ben, c'est la spécialité. Même si on est des médecins, mais on peut pas tout guérir. Il y a certaines maladies, surtout Exactement. celles qui sont psychosomatiques, ben, ça a besoin d'un accompagnement dans la durée. Et c'est justement ce que nous proposons. C'est cet accompagnement dans Exactement. la durée.
Et d'ailleurs, pour cet homme-là, nous avons confectionné une audio spéciale en anglais pour lui dire comment il doit procéder sur les premiers essais de pénétration. Et d'ailleurs, ça Wow. existe aussi, accompagner sa femme, sa partenaire, sa chérie, petit à petit. Rien que un message pour vous, les hommes, sincèrement, je vous dis en toute honnêteté, le fait qu'il puisse introduire un doigt, achète-lui des fleurs pour ça. Hmm, Encourage-la, ramène-la, fais-lui des choses. Elle est en train de se battre contre ses croyances, de se battre contre son hmm. corps. De lui ramener des cadeaux, des choses à chaque étape de sa guérison, ça va aller vite. Exactement, Si c'est toi, tu important de l'accompagnes, si toi, tu l'encourages. célébrer. Voilà, dernièrement, j'ai eu un conjoint qui a acheté un bouquet de fleurs pour sa partenaire parce qu'elle a introduit le doigt. Voilà, Regardez, pour quelqu'un il ne va pas comprendre ça. Introduction de doigt, mais alors, pour une femme vaginique, c'est une montagne. c'est C'est une montagne. énorme, énorme. C'est Donc, énorme. comme tu comprends cela, ça va aller vite. Et c'est pour ça que Hmm, vous, les hommes, vous êtes hyper, hyper importants dans le processus de guérison du vaginisme. Et c'est pour cette raison que nous avons introduit les hommes, parce que c'est une maladie qui vous touche tous les deux. Et une fois exactement. vous travaillez ensemble, ça va aller vite. Et en plus, la femme, elle ne l'oubliera jamais. Elle n'oubliera Ex- jamais que tu es à ses côtés. Voilà, Elle c'est va vraiment. très, voilà, parce qu'il faut aussi parler de ça, parce qu'il y a des hommes qui sont fantastiques et qui soutiennent en fait leurs femmes dans le parcours, etc., qui se renseignent, qui vont acheter les dilatateurs, qui regardent les vidéos avec elles. Il y a certains couples qui font même à deux, qui écoutent les vidéos ensemble. C'est magnifique. Ce sont des couples unis, voilà. Après, chacun a ses circonstances, etc. Mais c'est pour dire aussi que voilà, en fait, si vous avez la possibilité, en fait, de soutenir votre femme, peut-être que vous écoutez ce podcast-là, cette vidéo-là, bah, n'hésitez pas à payer le programme pour elle, à prendre le programme pour elle, à la motiver, à la soutenir dans tout ça, être un peu le coach. En fait, c'est à deux. Voilà, c'est comme j'aime bien, il y a des couples, par exemple, qui, la femme tombe enceinte et ils disent, nous sommes enceintes, parce que c'est vraiment quelque chose qui concerne, même si c'est la femme qui porte, c'est quelque chose qui est à deux, c'est une création qui a lieu à deux, en fait, une co-création. Donc, c'est très important, voilà, on vous a inclus, dans le programme, on a parlé, voilà, des zones érogènes des hommes, les rendez-vous coquins, vraiment. Et ce qu'on aimerait dire aussi, c'est que dans le programme, vous allez retrouver cette intimité, cette connexion, cette sensualité bien avant la pénétration. Parce que bien avant la pénétration, la sexualité, ça commence bien avant, en fait. Et c'est ce qu'on veut créer entre vous, retrouver cette alchimie, raviver la flamme du couple. C'est vraiment quelque chose qu'on a envie de créer. Et puis par la suite, voilà, peut-être vous allez faire des jeux de rôle, des jeux coquins, vous amuser. Moi, c'est vraiment des choses que j'ai intégrées par la suite dans mon couple une fois que j'ai guéri et c'est très, très important, hein, les amis. Oui, oui, ça donne un coup de boost de libido incroyable. Et c'est une énergie incroyable. L'énergie Voilà, sexuelle, c'est l'énergie de la création. Et d'ailleurs, comment vous êtes venus sur Terre, c'est à travers cette énergie-là. On est tous venus exactement. sur Terre à travers une énergie sexuelle. Si elle est bloquée, c'est vraiment beaucoup de champs de la vie qui sont touchés. Alors, débarrassez-vous de ce vaginisme. Aidez vos femmes, aidez vos partenaires, Hmm, aidez-les. Parce que vous aussi, vous allez en profiter. Et sachez bien que cette maladie, cette pathologie, elle a des solutions. Et les et solutions sont là voilà, il y devant a vous. des Nous sommes solutions. en train, voilà, nous sommes en train de proposer cet accompagnement, ce cadrage. Et un point très important que vous devez retenir, le programme Vaginisme Away que nous allons travailler, moi et Gracie, il est inspiré de la méthode de Master et Johnson, qui sont des médecins éminents, sexologues éminents, qui sont en Amérique. Et c'est la méthodologie que nous avons vraiment intégrée pour aider les femmes à guérir dans la douceur. Et sachez une chose très, très importante. Les femmes au 19e siècle qui étaient vaginiques, elles sont mortes vaginiques. Aujourd'hui, grâce à ce système de Master et Johnson que nous avons Hmm. bien intégré, moi je suis dans notre programme et dans notre Et nous accompagnement, nous sommes sommes des aussi des coachs certifiés, hein. On a plusieurs effectivement. certifications, on a été formés. C'est quoi la formation au Qatar qu'on a? Tu connais peut-être le nom, mais qu'on Bah est oui, formé c'est coach la personnel professionnel. Plus moi, j'ai encore d'autres formations effectivement. dans le cadre de la spiritualité, etc.
Donc, c'est très important de le notifier. Effectivement. Kauta aussi, tu as beaucoup là, tu as fait ta Alors, je suis psychologie. dans la psychologie, donc je suis psychologue, je suis en train de préparer mon Voilà. diplôme pour la psychologie. Donc, c'est vraiment quelque chose que nous aimons. Nous le faisons avec le cœur, nous le faisons par amour. Nous voulons, s'il y avait des vidéos, si on pouvait créer, bah, ça sera moi ici dans la planète Terre avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bébés, beaucoup de femmes heureuses, des centaines et des centaines et des centaines de bébés. Parce que nous aimons ce que nous faisons, nous l'aimons, nous le faisons Ouais, avec c'est le un cœur. don naturel déjà qui est venu à nous. À la base, Comme moi, j'ai fait mon diplôme d'ingénieur scientifique et quand j'ai souffert de ça, la vocation de coaching s'est révélée à moi et il s'est trouvé que j'avais des habiletés naturelles dans le coaching et Kata aussi, c'est la même chose pour toi. Toi qui es une formatrice de profession oui, et prof, voilà, c'est quelque chose qui est venu à toi de façon naturelle et il s'est trouvé que nos dons, on a des dons intérieurs que Dieu nous a donnés, se sont révélés de façon naturelle, hein. Et puis, on a eu énormément de guérisons, toi et moi, avec nos deux énergies des centaines, en combinées. fait. C'est Ah, des centaines, incroyable. des Voilà. centaines et des centaines de guérisons, surtout aujourd'hui des mamans partout heureuses, comblées, des bébés, un bébé, deux bébés, trois bébés, c'est quelque chose de magnifique. Et ça nous porte. Et on a vraiment aussi envie d'aider les hommes. On vous comprend, on Oui, vous tient la on main est là pour aussi. vous, on vous aime de tout notre cœur et on veut vraiment, vous comptez aussi, en fait. C'est une souffrance pour les deux, c'est une souffrance pour les deux, en fait. Oui, Voilà. effectivement. Donc là, Donc, on ouais, vous dit plus 10 aussi, minutes. les amis, les conjoints, on vous attend. On a hâte de vous retrouver de l'autre côté. N'oubliez pas de nous contacter en privé si vous avez des questions. N'hésitez pas, on est là. On est là. On a notre porte qui est ouverte pour vous. N'hésitez pas à nous contacter pour commencer votre parcours de guérison à deux. Voilà, donc vous avez tous les liens dans la barre d'infos. Passez à l'action. Si vous avez des questions, vous avez le mail. Moi, c'est prettyvagina59@gmail.com. Vous avez le groupe WhatsApp gratuit. Vous avez le formulaire pour vous inscrire. Vous avez le lien de paiement directement. En tout cas, contactez-nous. Vous avez aussi les numéros de Kautar. Je pense Kautar sur ta chaîne Vaginisme Way, il y a toutes les informations, etc. Donc, contactez-nous pour cette guérison-là. Vous pouvez le faire. Ne perdez pas de temps. Moi, par exemple, j'ai guéri en moins de 15 jours. Imaginez-vous, en fait. Ça paraît fou, hein, ça paraît miraculeux, mais c'est pourtant mon témoignage. Et Kautar, toi, il me semble, c'était en 45 jours, je crois, à peu près. Donc, c'est tout à fait possible de guérir quand même dans un temps record. Nous, on recommande 3 mois. Mais là, par exemple, il y a une qui s'est inscrite. Là, bientôt, là, ça fait même pas un mois, bientôt, elle est sur le chemin déjà de la guérison. On a eu énormément de guérisons en un mois, 10 jours, 2 semaines. D'autres aussi, pour être honnête, ça a duré beaucoup plus de temps. Donc, chaque cas, en fait, a son parcours. Mais en tout cas, si vous ne passez pas à l'action, il ne se passera rien. Donc, notre programme va vous rapprocher, en fait, de votre guérison. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés et puis on vous embrasse et on a hâte de vous retrouver dans le programme. Gros bisous, bye. Au revoir, Lucie. Bye bye. Bye.